J'aime bien montrer parce qu'il y a monsieur Danlos en gros plan. Dans l'article de Capital de février 2010, là, ce qui est marqué en jaune, là, vous disiez, quand vous avez été interviewé, pour sa défense, Marie-Dominique Achiman, ex-adjointe de son mari à la mairie, préfère charger la banque. On nous a mal informés, je cite, plaide-t-elle, nous n'avions pas la compétence technique pour gérer une telle complexité. Aujourd'hui, vous êtes en contradiction avec ce que vous disiez en février 2010. Donc honnêtement, Madame Achiman, vous parliez tout à l'heure de caricature, de démagogie et de sectarisme. Je vous renvoie le compliment. C'est dur de prendre la parole quand on entend ce qu'on a entendu. Franchement, chère Annie Roy, entendre que Madame Aeschlimann a fait une gestion fine et active de la dette, il faut l'imaginer d'entendre ça. La gestion fine et active de votre dette, alors que vous-même vous dites que vous nous avez laissé un seul banquier, c'est fin d'avoir laissé un seul banquier, d'avoir laissé que Dexia, oh c'est d'une finesse, mais c'est remarquable comme finesse. Active, c'est fin d'avoir laissé 91% de produits structurés. Oh, c'est d'une finesse, mais c'est exceptionnel. Vous devriez être nommé tout de suite directeur général de toutes les banques de France. C'est le tout faux, l'intégralité du tout faux. Et vous recommencez votre laïus et vous vous enfoncez de plus en plus. C'est absolument dramatique. Votre argumentation, elle est... Je ne sais même pas comment la juger. Les bras m'entendent. C'est dément, ça n'obéit à aucune règle. Une gestion fine et active, alors qu'on est monobanque, monoproduit, c'est incroyable, c'est stupéfiant. Vous dites, bon, vous reconnaissez finalement le mot toxique, le mot emploi structuré, tout le monde sait que c'est la même chose et qu'on parle de la même chose. Après, c'est les sous-jacents. Je voudrais prendre certains points, et monsieur le maire est venu sur quelque chose qui répond aussi à la question de Xavier Colson. Tu me connais, Xavier, on a quand même été côte à côte. Si on avait pu renégocier le fameux emprunt sur le taux des emprunteurs des collectivités américaines, on l'a fait, on n'est pas fou. C'est le premier qu'on cherche à sortir, puisque lui, c'est de la dynamite et le taux peut exploser. Mais je vais te donner un chiffre, Xavier, parce que j'espère quand même, je vais m'adresser à toi et je vais un peu oublier Marie-Dominique Aeschlimann. Quand on a fait notre appel d'offres, et je vois le défaut de la communication de ce qu'on fait, on dit ce qu'on a fait, mais on ne dit pas ce qu'on n'a pas pu faire. On a fait appel à 8 banques. Il y en a 4 qui dégagent en touche, qui ne veulent même pas entendre parler de regarder comment on pourrait modifier la structure de la dette denière. Et dans ces banques, il y a des toutes petites banques, genre la BNP, elle ne veut même pas regarder. Bon, il y en a qui répondent, il y en a 4 qui répondent, et il y en a qui répondent à un seul lot. Parce que les autres, elles trouvent ça délirant et qu'elles ne vont pas sur tous les lots. Donc notre volonté, si on le pouvait, comme l'a dit monsieur le maire, comme l'a dit Christine Kahn avec plein de justesse, ça serait évidemment de sortir les plus toxiques. Évidemment qu'on veut les sortir, mais personne n'en veut. Il y a Marie-Dominique Aeschlimann qui en veut. Je regrette, je devrais lui coller les 17 millions et puis lui faire gérer. Voilà. Mais je doute qu'elle les prenne réellement, parce que je ne vois pas où elle va aller les renégocier. Parce que derrière tout ça, il y a la réalité économique. Et c'est vrai qu'on devrait communiquer sur le fait que beaucoup de banques n'ont pas voulu répondre à l'appel de la ville. Et c'est pas de notre faute. Ça veut bien dire que la dette, elle n'est pas présentable et qu'on ne peut pas la renégocier. Beaucoup d'emprunts n'ont fait l'objet d'aucune cotation à l'intérieur des lots et c'est pas de notre faute. Parce que là encore, à l'intérieur des lots, et vous savez, quand on fait une renégociation, elle est globale. Il faut prendre tout un lot ou rien. On ne fait pas du stock picking par ligne, ça serait trop facile. La banque, elle a la main, et c'est le défaut des banquiers, ils sont durs, ils vous imposent un package. Donc, il y a des lignes qu'on pourrait négocier, mais qu'on ne peut pas parce qu'elles sont mélangées à l'intérieur d'autres lignes, et qu'on n'a pas la possibilité de négocier une seule ligne dans un lot. Donc, c'est une autre contraintes qu'on ne peut pas franchir. On ne peut pas franchir ce style de contraintes. Et ces contraintes, on les a pas assez montrées, et c'est ce que je regrette dans notre communication. Notre communication aussi devrait être de dire certains taux qui nous sont imposés. On dit on a renégocié A,
Mais il y a des emprunts qu'on n'a pas renégociés. On en parlait avec Christine, on a fait encore un très gros boulot, et je félicite encore Christine de ce qu'on vient de faire le mois dernier. La majorité des taux qu'on nous a proposés étaient supérieurs à 9%. J'ai bien dit 9%, et on a les traces des propositions des banques. Donc on n'est ni à 4, ni à 5, ni on est à 9. Parce que derrière la gestion très fine et très active de Madame Ischliman, il y avait aussi un piège énorme. C'est que toute la partie fixe de la dette tombait sur 2 ans. C'était couvert, la partie fixe, en 2010 et en 2011. Et quand monsieur le maire ou le cabinet ou Christine Cam disent ça va être très très compliqué aussi en 2011, parce qu'on a des échéances sur la partie fixe. La majorité de nos échéances est en 2010 et en 2011. Et ça, c'est très compliqué à négocier. Il n'y a pas de volonté de ne pas négocier, monsieur Colson. Si on pouvait, moi je suis prêt à travailler jusqu'à 3 heures du matin cette nuit pour renégocier, 4 heures du matin, 5 heures du matin, mais personne ne nous le proposera. Sur la part de Dexia, Madame Ischliman, je vous ferai simplement remarquer quelque chose. Si la dette baisse et qu'on ne peut pas quitter la banque, eh ben c'est normal que sa part augmente. Ça s'appelle des phénomènes mécaniques. Donc il n'y a rien d'extraordinaire de voir que Dexia, sa part augmente, puisque c'est les emprunts qui sont cotés par Dexia qu'on ne peut pas renégocier. Donc c'est un phénomène mathématique mécanique, ça s'appelle les vases communicants. Sur le taux moyen de la dette, il augmente. Il va augmenter. Je suis d'accord avec ce que dit Xavier Colson. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de différence entre ce qu'a dit monsieur le maire et Christine Cam. On est devant une dette qui coûte un peu plus cher. Parce que chaque fois qu'on renégocie, d'abord il y a le phénomène marché qu'on ne maîtrise pas. Les échéances des emprunts, on ne choisit pas forcément que la fin d'une période fixe d'un emprunt corresponde à une période où les taux sont spécialement bas. Il y a des moments où ils sont hauts et c'est extrêmement compliqué. C'est là la gestion fine et active. Et je trouve que cette année, on a fait une gestion relativement très fine et en tous les cas très active, et elle est en permanence active. Sur les arbitrages des moins chers, c'est la même question, Xavier. On propose tout. D'une manière générale, on propose tous les emprunts à la renégociation. Donc ne pas nous faire le procès, vous ne voulez pas renégocier ci, vous ne voulez pas renégocier ça, vous ne voulez pas renégocier avec telle banque. On est prêt, et monsieur le maire et Christine Cam et tous les élus du Grand Rassemblement, on est prêt à renégocier tout demain pour avoir une structure à taux fixe. C'est très clair. Il ne faut pas faire de procès là où il n'y a pas de procès. C'est qu'il n'y a pas de possibilité. On n'obtient pas, et que le coût ne cesse d'augmenter. Quand on voit que le remboursement global de la dette passe maintenant en pénalité à 63 millions, on voit bien que la situation est extrêmement difficile. Et malheureusement, et ça sera notre tasse de thé, c'est vrai pendant toute la mandature, on a hérité d'une situation terrifique. Je dis qu'on fait bien. Je suis fier de dire qu'on fait bien. Je suis fier de féliciter toute l'équipe, Christine Kahn et les services financiers de leur boulot. Mais on est encore devant un travail énorme et des difficultés énormes qui pèseront sur cette ville, malgré toute notre bonne volonté et notre gestion à nous, fine et active. Merci.